Bonjour à tous, bienvenue dans la sphère du handball, dans la semaine politique. Et aujourd'hui à midi, notre invité, c'est Quentin Mertz. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, je suis effectivement Quentin Mertz, candidat pour les législatives 2022 pour la 5e circonscription du Bas-Rhin. Et je suis heureux de me présenter avec ma binôme, Désiré Vulc. Nous avons la chance d'être le binôme le plus jeune de cette élection. Et c'est pourquoi nous espérons de tout cœur que nous aurons un soutien et une forte mobilisation pour faire entendre et la voix de la jeunesse et en même temps la voix du bon sens et du respect des valeurs. Voilà. Je rappelle que vous êtes donc le candidat pour Debout la France, soutenu par Nicolas Dupont-Aignan. Alors, Voilà, tout à euh, fait. voilà. Donc, première petite question pour vous. Vous, demain député, quelle voix, quelle idéologie allez-vous porter sur le sport? Tout d'abord, le sport, il faut le rappeler, c'est avant tout un tissu associatif. Donc, c'est Oui. pour ça que le sport me tient à cœur parce que sans les tissus associatifs, eh bien, c'est la mort de nos communes, de nos villages, de nos villes. Et c'est vraiment important parce qu'il y a derrière le sport, il y a aussi beaucoup de bénévoles. Alors, c'est vrai qu'on voit les sportifs qui sont sur le terrain dans différents sports, mais moi, quand je vois le sport, je pense toujours à tous les bénévoles aussi qui sont Uh-huh. derrière et qui s'activent jour et nuit, toutes ces petites mains de l'ombre. Et donc, c'est pour ça que je défendrai toujours le sport et que je pousserai toujours le développement sportif et l'accessibilité aussi pour le plus grand nombre, parce que premièrement, c'est un lieu de rencontre, un réseau social, si je peux dire, et également un lieu d'épanouissement personnel et collectif. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est important parce que malheureusement, après le Covid, nous l'avons vu, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté les clubs sportifs, il y a eu beaucoup de désertions après le Covid. Et donc, justement, c'est là que ça devient difficile puisqu'il y a le risque de se renfermer après sur soi-même. Alors, je ne dis pas, il n'y a pas que il y a pas que le sport, il y a aussi d'autres manifestations culturelles, mais le sport, c'est quand même une grande partie parce que je crois que c'est vraiment presque chaque famille qui a au moins un enfant sur deux dans un club sportif. Donc, c'est vraiment important pour ce tissu associatif et les relations humaines. Voilà, donc pour vous, vous faites bien le lien entre le sport physique et le sport mental. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, on sait très bien, donc vous l'avez dit, hein, il y a eu une désertification des, des clubs sportifs, enfin, surtout des personnes dans les clubs sportifs liées au Covid et aux nombreuses restrictions de ces 5 dernières années dues à la pandémie. Euh, Malheureusement, malgré cela, on a vu, encore une fois, le week-end dernier, au stade Geoffroy Guichard ou encore au Stade de France, des débordements liés à. Liés, c'est la, c'est la bonne question, c'est pas trop à quoi. Mais en tout cas, comment vous, député, vous pouvez avoir un avis sur ces débordements et est-ce que justement vous pensez que le lien avec la crise Covid-19 a eu un impact encore plus grandissant sur cette insécurité qu'on a vu le week-end dernier, comme je l'ai dit? Alors, premièrement, moi déjà, demain député, ce que je ferai pour le sport, premièrement, c'est aussi créer un développement de tous les sports, de tous les sports, parce qu'il n'y a pas de raison, Oui. il en faut pour tout le monde. Je crois que c'est important que tout le monde puisse s'épanouir et se diversifier, premièrement. Deuxièmement, je discuterai avec les responsables sportifs régulièrement pour pouvoir répondre à leurs besoins, quels sont les besoins et ce que nous pouvons faire également au niveau local et au niveau national, puisque les leviers ne sont pas les mêmes. Je reviens maintenant à ce qui s'est passé samedi dernier au Stade de France. Bon, c'est juste inadmissible. C'est juste inadmissible. Donc là, il faut le dire. Premièrement, ce sont les voyous qui l'ont fait. Déjà, là, j'interpelle l'État. Comment se fait-il que ces personnes ont quand même réussi à rentrer?
Mhm. Et deuxièmement, moi, ce qui m'a choqué enfin, ce qui me choque, c'est qu'on essaye aujourd'hui de faire porter la faute sur l'Angleterre, enfin sur les Anglais qui étaient présents, alors que alors que sur les vidéos, nous voyons nettement que c'est, enfin notamment une vidéo où il y a un monsieur algérien qui dit, je cite, je nique la France. Ben là, je pense que moi, à partir de ce moment-là, où il y a des personnes qui ont des propos comme ça, enfin en tout cas, c'est mon avis, à partir du moment où il y a des personnes qui ont des propos comme ça, eh ben, elles devraient être interdites Mhm. de siéger, mais à n'importe quel match sportif. Je suis désolé, alors je le sais, il y en a qui vont dire, bah oui, mais si on les interdit à vie, c'est du racisme. Non, moi je pense que le racisme aujourd'hui, c'est de venir et tenir des propos comme ça. Si vous n'aimez pas la France, alors vous ne restez pas. Et je crois que là-dessus, il faut être clair. Et ce n'est pas un problème religieux ou ce n'est pas un problème sportif, c'est finalement la mise en exergue d'un laxisme qui dure depuis plusieurs années. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de fermer les robinets et de dire stop. Si je vais un petit peu plus loin, est-ce que ça vous inquiète sur l'organisation des JO 2024 à Paris? Ben, est-ce que ça m'inquiète Alors, je veux dire, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que ça devient de plus en plus récurrent. Donc, évidemment, si des matchs, si des matchs comme dimanche dernier, ils se le permettent, je ne pense pas que les JO vont les arrêter. Mais moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que ces personnes-là sont quand même impunies. Moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas qu'il y aura d'autres manifestations sportives. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des manifestations sportives, puisque si on arrête tout, ben finalement, c'est quelque part, c'est nous qui avons perdu. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que nous ayons des élus qui finalement restent assez sourds et Mhm. assez aveugles. En tout cas, moi, je peux vous assurer que si je suis élu demain, je serai ni sourd ni aveugle. Voilà, moi, le message est passé. Euh, on a dit effectivement hier déjà avec d'autres invités la question sur de la religion dans la place du sport. Alors, certains nous disaient qu'il faudrait voir la question à l'envers, c'est le sport dans la religion. Alors, vous, député, quel avis auriez-vous, si vous êtes élu, sur la place des religions dans le sport? Elles sont Alors compatibles. déjà, alors déjà tout d'abord, il faut bien dissocier les deux choses et voir aussi quels sont les points de concordance entre les deux. Oui. Donc, la religion, ça relève de la sphère privée et c'est une manifestation, si j'ose dire, une manifestation d'expérience plus ou moins personnelle. Je parle notamment de la foi, c'est quelque chose de personnel. C'est privé, mais en plus d'être privé, c'est personnel. Oui. Le sport, c'est pareil. Et ça peut être collectif aussi. Le sport, c'est pareil. C'est de la sphère privée. On va au club qu'on veut, qu'on choisit. On fait le sport qu'on aime. Et là aussi, c'est privé et personnel et par moment, ben, effectivement, collectif, puisqu'on reste en groupe, on reste en société. Mhm. À partir, nous voyons que les religions, enfin, les religions, évidemment, elles transmettent aussi des valeurs. On ne peut pas le nier. D'ailleurs, je tiens quand même à rappeler, et c'est vrai, que pendant longtemps, c'est les religieux, tout se faisait par l'Église d'ailleurs, et donc il y avait beaucoup le sport, le foot, etc., qui se faisait autour des paroisses, autour des religieux, etc. C'était enfin, ça fait peut-être 50 ans que maintenant c'est tenu par des laïcs qu'il y a eu une réelle séparation, mais pendant longtemps, et on voyait que ça marchait. Donc, moi, Oui. je pense qu'à partir du moment où la religion respecte l'autre Mhm. et il y a des valeurs communes avec les valeurs que prône le sport, le partage, le respect, euh, l'entraide, eh bien, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. D'accord. À partir du moment où la sphère religieuse est utilisée pour nuire à autrui, Mhm. pour blâmer, pour condamner, pour dénigrer et pour faire du communautarisme, alors là, par contre, je m'y oppose fermement. Deuxièmement,
et je viens tout de suite à cette question par rapport au Burkini. Je pense que Oui. c'est vraiment Ouais. voilà, l'actualité contemporaine. Alors déjà, deux choses. Premièrement, moi j'y vois un problème d'hygiène. Oui. Deuxièmement, on a toujours dit aux personnes, vous voulez vous baigner, vous mettez un maillot de bain. Mhm. Vous ne voulez pas mettre de maillot de bain, et ben vous ne vous baignez pas. Et je pense qu'il ne faut pas tergiverser. Alors je sais, certains appellent au racisme. Non, 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 non. Et troisièmement, ici, il ne faut pas l'oublier, et je crois que c'est important de le rappeler, ici nous sommes en Alsace et nous sommes donc en territoire concordataire. Oui. Donc que ce soit aucun compte à rendre aux religions qui imposent qui imposent ce genre ce genre de doléances. Voilà. Donc voilà, je pense que tout le monde peut être. Je pense qu'il faut le rappeler aussi. Eh bien, ici, nous avons le concordat, et le concordat, c'est un droit local, c'est un héritage Tout à fait. qui fait jurisprudence. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons être vraiment décomplexés. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut bien faire attention. Est-ce qu'il peut y avoir la religion dans le sport? Est-ce qu'il peut y avoir le sport dans la religion? Oui, à partir du moment où ça respecte les autres et où ça fédère. Voilà. Avec vous, c'est sûr que tout est bien clair. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. Je vous remercie pour ça. Je change un petit peu de sujet. La deuxième question thématique de l'interview, c'est y a-t-il du sexisme dans le sport? Alors, des candidats assument totalement leur position en disant non. D'autres, oui. Je fais un petit big up à mon collègue Sébastien Riffin, qui n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Lui, il parle de sous-médiatisation, où je rejoins son avis. Pour vous, Monsieur Mertz, y a-t-il du sexisme dans le sport? Alors pour moi, évidemment, je pense qu'il faut pas se mentir. Évidemment, il y a du sexisme dans le sport. Il y a des sports, on le voit bien, mais je veux dire, c'est comme dans la société d'ailleurs. Hein, Bien sûr. c'est à l'image de la société en général. Il y a des sports dans lesquels on va plutôt mettre des garçons, et d'autres sports où on mettra plutôt les filles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se décomplexer à ce niveau-là. Moi, ça ne me choque pas du tout que quelqu'un puisse aimer un sport qu'on jugerait peut-être plutôt pour les filles. Moi, qu'un garçon fasse de la danse classique ou qu'une fille soit bonne en boxe, voilà, moi, ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, si c'est quelqu'un qui, en plus, ramène des médailles et fait ses preuves, Bien sûr. eh bien, raison de plus encore de le soutenir. Et là, par contre, là où effectivement, je pense qu'il y a peut-être du sexisme, c'est qu'on le voit au niveau des salaires. Oui, Par exemple, que ce soit d'ailleurs dans le basket ou que ce soit dans le hand ou bien d'autres sports. Hein. Moi, je pense notamment au basket parce que j'ai une sœur qui est basketteuse professionnelle et je d'accord. vois qu'effectivement, il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Et ça, je trouve ça dommage. Pour un même Mais, niveau. Pour un même mais niveau. au même niveau, oui, bien sûr, au même niveau, des différences au même niveau. Mais d'un autre côté, il faut le dire, la question est délicate parce que ce n'est pas propre au sport, c'est Bien propre sûr. à la société, c'est propre à une société patriarcale en général. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien le rappeler parce que quand vous regardez, que ce soit par exemple dans la fonction publique ou n'importe où, c'est pareil aussi. C'est pareil. Alors, ça commence à s'améliorer. C'est toujours des choses qui mettent du temps, malheureusement, parce qu'il y a premièrement beaucoup d'acteurs. Donc, c'est pour ça que là aussi, je tiens à être tout de suite honnête et franc-jeu. En tant que député, je vais évidemment œuvrer au maximum pour qu'il y ait je dirais pas une égalité, mais pour qu'il y ait une équité. Voilà, pour qu'il y ait une équité entre les deux sexes, entre les équipes, parce que moi, je suis désolé, mais une équipe, je pense au hand à Célesta, il y a une équipe féminine qui était très performante, donc c'était Célesta et Dorbach. Ben, je pense que justement, il faut les pousser et je pense qu'elles peuvent aussi monter
à haut niveau et nous mettre à l'honneur, mettre à l'honneur la ville de Sélestat et mettre à l'honneur avec de facto la circonscription. Et je pense que c'est vraiment important que chacun soit soutenu. Moi, je vois les performances également en gymnastique. Le club de gymnastique de Châtenois qui a quand même des performances formidables. Et bien là aussi, il faut les soutenir. Donc, moi, je serai un député qui va soutenir justement cette mixité, cette diversité, cette équité. Par contre, comme dit, il y a d'autres acteurs et il y a souvent des acteurs qui sont sur ce point-là, en tout cas, très conservateurs, avec lesquels les négociations, je le sais d'avance, seront plus difficiles. Mais je ne lâcherai rien. Il ne t'entraîne à rien. Voilà, ça c'est le message. Alors, on est un petit peu, Exactement. on a tout Exactement. par le temps. En quelques secondes, peut-être, la question est comment rendre la circonscription encore plus sportive? Même si on sait qu'on a de nombreux clubs de sport, de nombreuses associations sportives, une ville déjà une circonscription qui bouge, comment peut-être avez-vous quelques petites pistes, une ou deux pistes à nous proposer pour la rendre encore plus sportive? Alors, premièrement, pour la rendre encore plus sportive, ce que je voudrais premièrement, c'est pouvoir aider également les sports qui n'ont pas suffisamment de matériel, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se développer. Je pense notamment à Célestat, à l'haltérophilie, par exemple, Oui. qui voudrait bien avoir une meilleure salle. Je pense aussi au canoë-kayak, voilà, ils ont un petit local. Je pense qu'un meilleur équipement ne serait pas de trop. Donc là aussi, je vais discuter avec les élus locaux et après, je sors de Célestat où il y a d'autres groupes qui demandent également des nouveaux équipements. Alors là aussi, je pense qu'il faut voir, est-ce que par hasard, les équipements ne peuvent pas aussi être partagés? Moi, je pense qu'on l'a déjà vu, hein, il y a plusieurs communes qui mettent en commun, et je pense que c'est tout à fait une bonne chose. S'il y a dans un village un terrain de foot qui est en norme, eh bien, peut-être sur les créneaux qui restent, un autre village peut venir les utiliser. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette coopération qui est nécessaire. Et aujourd'hui, plus que jamais, et d'ailleurs, on le voit, ça crée chaque fois plus de liens. Alors, c'est vrai, souvent, les gens sont un petit peu réticents, on se dit, oh là là, il y a les autres qui vont débarquer au secours. Et souvent, in fine, eh bien, on se rend compte qu'au contraire, ça rapporte que du positif et que de la valeur ajoutée. Donc, moi, en tant que député, évidemment, je vais œuvrer à ce niveau-là et financièrement et également, premièrement, par la concertation. Je crois qu'il faut commencer là. La première chose, c'est la concertation. Être un député du terrain, allez voir de quoi avez-vous besoin, comment, par quels moyens. Ensuite, on se met autour d'une table, on regarde ce qui est possible de faire. Et une fois qu'on a cette réponse, eh bien, on lance les projets. Par contre, là, il faut être clair, c'est quand je vous donne toutes ces étapes, Oui. il faut pas commencer à se poser la question au début du mandat et avoir la réponse à la fin du mandat. Non, il faut faire ça, ça doit être une affaire de 2 mois pour pouvoir lancer les projets tout de suite en début de mandat pour pouvoir les voir aboutir. Donc, quand je parle des projets, c'est les projets et financiers Oui. et les projets tangibles en niveau bâtiment, niveau infrastructure, afin que ça puisse être réalisé avant la fin du mandat pour que les projets puissent voir le jour en 2 ans, 3 ans et pas en 10 ans ou en 20 ans. Ça, c'est parce que là, résultat, ceux qui avaient besoin des infrastructures à l'instant T, ben 20 ans après, peut-être qu'ils ne seront plus du tout licenciés nulle part. Donc là encore, ça ne rimerait à rien. Voilà. Et donc, on a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. C'est l'heure maintenant de votre carte blanche, un sujet de votre choix, pas forcément sur le sport. Peut-être je vous laisse donc la parole. Alors j'en profite parce qu'il y aura le Slow Up ce week-end. Oui. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de développer encore plus. Alors je sais que c'est déjà une action assez importante du département, et moi je voudrais le faire encore plus,
de développer les pistes cyclables pour qu'on puisse se déplacer à vélo. Il y a encore beaucoup d'endroits dans notre circonscription où on voit que se déplacer à vélo, c'est dangereux parce que les pistes cyclables s'arrêtent, ça ne continue plus, où il y a une route. Enfin, voilà, il y a des endroits encore dangereux. Et moi, je voudrais bien qu'on puisse justement développer encore plus les pistes cyclables, notamment quand on vient de la vallée de Villers. Oui. Alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a les travaux. Ben, malgré tout, il faudrait arriver à placer quand même une piste cyclable pour relier le centre Alsace avec la vallée de Villers, parce que ça m'a été demandé par certaines personnes qui m'ont dit, ben, nous, on viendrait bien à Célestat à vélo, et c'est vrai, hein, c'est vrai, ça fonctionne. Et je pense que voilà, ça aujourd'hui, vraiment développer le vélo, et ça, c'est déjà aussi un premier pas vers l'écologie, parce que je pense que l'écologie, c'est pas punir et dire, écoutez, on vous enlève tout ce qui pollue. Non, l'écologie, c'est proposer un maximum de moyens Bien écologiques, alternatif. voilà, un maximum d'alternatives, afin que les personnes, in fine, aient juste à se dire, ah ben voilà, j'ai l'alternative, donc pourquoi ne pas prendre l'alternative? Et je pense que ça se passera d'ailleurs beaucoup mieux, et les personnes auront aussi une vision beaucoup plus positive, une vision aussi beaucoup plus positive de l'écologie. Parce que l'écologie, pour moi, Ouais. c'est des petits gestes du quotidien. Voilà, des petits gestes pour aller au sommet, on a envie de dire. Merci en tout cas. Voilà, tout à fait. Merci Quentin d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Avant de vous quitter, je voulais vous préciser que l'entretien de 11 heures avec Véronique Souza a été malheureusement annulé en raison d'incidents techniques. Elle sera reportée donc la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup Quentin d'avoir pris le temps de nous répondre. Je vous souhaite une bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Merci C'est beaucoup. moi qui vous remercie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Place au week-end maintenant. La semaine a été difficile et surtout pleine de propositions de nos candidats. C'était très, très, très intéressant. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à voir tous les replays sur YouTube. Passez un agréable week-end. Bon après-midi. À bientôt. Bon week-end.